il y a un touriste qui a demandé dans mon groupe où je suis si c'est possible de quitter Plateau jusqu'à au Burundi, Uvira. Un autre jour, un touriste avait demandé si c'est possible de quitter Gemena jusqu'à Lubumbashi. C'est possible, mais parfois les réalités sur le terrain, c'est ce que Google ne montre pas. C'est très facile de demander à Google la distance entre Fizi et Uvira, la distance entre Gemena et Lubumbashi, mais Google ne vous donne pas les réalités des terrains. Il ne vous dit pas qu'il y a plus de 1000 barrières que vous allez rencontrer. Mais dans d'autres pays, c'est possible. Google peut vous montrer les postes frontaliers que vous allez, les barrières que vous allez trouver. Google peut vous montrer aussi les montants que vous pouvez dépenser en cours de route, surtout au niveau des barrières. Mais est-ce que chez nous en RDC c'est possible? C'est ça la grande question à se poser. Mais à part cela, est-ce que les provinces communiquent entre eux du point de vue touristique? Si un touriste entre par le Bas-Ouélé ou le Sud-Ubangi ou le Nord-Ubangi, est-ce qu'il a des contacts touristiques qu'il peut donner aux touristes que lorsque tu vas arriver dans la province de la Chopo, voici les contacts et les sites touristiques que tu peux visiter au niveau de la Chopo? Est-ce que lorsqu'il va quitter la Chopo pour entrer dans le Maniema, est-ce qu'il y a un bureau fonctionnel qui peut lui donner des contacts viables et les sites touristiques, les potentiels, les restaurants, les hôtels qu'il peut avoir sur ses mains pour qu'il puisse avancer au niveau de la Lomami, au niveau du Katanga? Donc c'est ça les questions que nous devons nous poser. Si je vous ai mis ces routes, c'est pour que je puisse donner l'image de nos routes, surtout dans la saison pluvieuse. Surtout dans la saison pluvieuse. Parce que quand la saison sèche est bonne, parfois les véhicules s'en sortent. Mais c'est quand il y a la saison de pluie qu'il y a des difficultés. Je suis en train de dire à la jeunesse que nous avons besoin de l'argent des Européens, des Asiatiques, des Nations Unies, de la MONUSCO, des Américains, des Océaniens, et ils ont besoin de nos matières premières. Donc, ce qu'on doit enseigner aux enfants, aux générations futures, comment ils peuvent avoir l'argent des voyageurs européens, américains et océaniens. Normalement, c'est ça la guerre que nous devons avoir. Parce que la guerre que nous traversons, lorsqu'on se dit entre nous, ça c'est le niveau le plus bas que l'humain puisse avoir. Mais si les provinces pouvaient se battre pour valoriser les potentiels qu'ils ont dans leur province, ça serait une très bonne chose. Par exemple, nous savons Anituri, c'est une province agricole de premier ordre et touristique. Si les Lendu et les Hema
les Lugbar, les Kakwa, les Pygmées pouvaient se mettre ensemble pour voir comment développer la province, l'agriculture, au lieu de se tuer pour des petites choses, ça sera une bonne guerre. Regardez ce que Google Maps ne nous montre pas. La route Lubumbashi-Kamina, la route Goma-Masisi, là où il provient l'or, les matières rares que nous sommes en train de parler au niveau de Doha, au niveau de Washington. Goma-Masisi, regardez la route, là où les multinationaux puisent les terres rares, mais regardez la réalité. La route Walikale, Masisi, zone minière de premier ordre dans le monde, mais regardez le terrain. La route Shabunda, la route Goma-Ruchuru, la route de Wamba, Kisangani-Bunia, la route Baraka-Fizi, la route Kabinda. Est-ce que si on enseigne aux enfants les réalités que nous devons relever les défis qui sont devant nous? Parce que normalement, il devrait y avoir compétition. Dans chaque province, dans chaque mandat de président, lorsqu'on donne l'argent pour la construction des routes, il faut que, après une année, que chaque province présente même 10 km qui a été soit asphalté, soit à terre bâtie praticable. Parce que nous sommes en train de vous dire que c'est nous qui devons apporter la solution. Ce n'est pas Doha, ce n'est pas Washington qui viendront construire une route. Les Chinois, ils sont là pour le business. Si on enseigne à nos enfants comment faire des routes, et actuellement il y a des ingénieurs qui sont capables. D'après mon expérience, nous avons l'eau, nous avons les pierres, nous avons les moellons, nous avons tout. Mais ce qui nous manque, c'est de l'argent. Moi, je pense que c'est là où nous devons nous concentrer. Donc, est-ce que c'est possible de guider Gembena jusqu'à Lubumbashi? Regardez les réalités des terrains. Regardez les réalités des terrains que les gens traversent les réalités des terrains. Regardez ce que les routes. Est-ce qu'on enseigne aux enfants que la bonne guerre, c'est de voir comment transformer ces routes en routes bitumées, asphaltées, au lieu de nous tuer les uns les autres? Est-ce que les minorités seront capables par elles-mêmes de construire ces routes? C'est ça la grande question que nous devons nous mettre en tête. Prendre les choses en réalité. C'est ça la guerre que nous devons mener. Est-ce que nous allons laisser la RDC comme nous l'avons trouvée? C'est ça la question que je suis en train d'adresser à la jeunesse. Est-ce que nous communiquons entre les provinces pour voir l'évolution de nos routes? Parce que ce n'est pas une seule personne. Nous pouvons construire nos routes pendant des générations et des générations. C'est très possible de construire les routes de génération en génération. Donc moi, je suis en train d'interpeller la jeunesse à vous dire que nous avons beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas les communiqués de principe de Washington, mais entre nous. Qui a déjà traversé tous ces milieux là-bas? Parce que c'est notre pays et nous devons en jouir. C'est très important que nous puissions enseigner la jeunesse les réalités de nos pays.